L'enjeu, c'est de débloquer les craintes. Certains, ils ont une aisance en anglais, mais ils n'ont pas du tout le vocabulaire pour travailler avec une patiente. Donc l'enjeu, c'est de leur donner des briques de phrases qu'ils peuvent employer assez rapidement pour pouvoir vraiment savoir ce qui s'est passé, savoir si c'est une urgence ou est-ce que ça peut être géré autrement, envoyer la patiente sur le bon chemin. La première chose que je mets en place tout au début, on revient sur trois phrases ou trois bases de phrases. C'est do you have, quelque chose maintenant. Did you have a health problem avant. I need you. Voilà. Et après, I'm going to. Les deux premiers, c'est pour obtenir des informations et le deuxième, c'est pour rassurer les patientes. Donc, c'est vraiment, on revient sur ces quatre bases et après, on ajoute le vocabulaire tout le temps et on applique en d'autres situations différentes, soit dans les cas cliniques cardiologie, de maternité, qu'on touche tous les gros pôles de pathologie que les urgences reçoivent quotidiennement. La chose qui les embête le plus, c'est que, donc, par exemple, il y avait deux stagiaires qui parlent un petit peu anglais, qui osent parler en fait, sans une charge de travail de plus, parce que chaque fois il y a un patient anglophone, toute l'équipe dit ah non non, c'est pas pour moi. Je trouve ça assez souvent que voilà, il y a une ou deux personnes dans le service qui sont des anglophones. Et il y a deux stagiaires qui sont partis aujourd'hui en disant qu'ils allaient essayer de travailler avec leur équipe pour augmenter les niveaux, même avec les jeunes, pour partager un peu ces connaissances et pour que tous les services montent un petit peu au niveau.